Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métropole Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Pour la première fois de son histoire, Vif, dans le sud de la métropole grenobloise, accueillera en 2025 le Tour de France avec un départ d'étape le 24 juillet. Une aubaine pour la commune, les commerçants et les habitants fans de vélo. C'est validé, le Tour de France démarre à Vif. Il y a une étape de Vif, Vif-Courchevel. C'est une étape presque la plus importante du Tour de France parce qu'après ça va sur Paris et la décision du gagnant elle va être un peu dans cette étape-là. Bien entendu qu'on va avoir des animations, des activités, de mettre en avant la vie de Vif, la ville. D'un point de vue, de toute façon, visibilité, les gens ils vont réserver leurs vacances sur la semaine. Donc évidemment que ça va jouer, pas que pour Vif, ça va jouer aussi sur la vallée de Loisan, le Trièves, sur les hébergements. Après, voilà, est-ce qu'on va avoir des retombées économiques, nous, les commerçants, ou est-ce que les routes vont être bloquées, ce qui fait qu'on aura quand même moins de monde? Je ne sais pas. Si ça coûte en plus du fric à la commune qui va retomber sur les taxes foncières ou sur nos taxes à nous, ça enchante personne. Le département m'aide, le métropole aide, le SMAG aide. Et pour la ville de Vif, ça va représenter entre 10 000 et 15 000 euros. Je tiens à le préciser ça. C'est pour mes commerçants, c'est pour les associations, c'est pour les entreprises locales pour qu'elles se fassent connaître et tout. C'est un jour d'ennui, d'embêtement, un peu de perturbation. Mais quelle retombée derrière pendant des semaines, des mois, des années. C'est ça qu'il faut penser à toutes ces choses-là avant tout. On peut bien sacrifier un jour pour avoir beaucoup plus après. Pour l'instant, la question du tracé exact et de l'implantation du village n'est pas tranchée. Maintenant, de l'autre côté de l'agglomération, lundi dernier a été inauguré un raccordement en eau pour les communes de Saint-Égrève et celle du Fontanil-Cornillon à la nappe phréatique du Drac. Anciennement, ces deux communes étaient alimentées par des sources identifiées sensibles sur le plan de la qualité mais aussi de la quantité. Les travaux initiés en 2021 permettront ainsi à 20 000 habitants de bénéficier d'une eau plus pure mais aussi d'éviter les risques de pénurie en cas de sécheresse. La métropole toujours engagée pour l'accueil des réfugiés, elle a d'ailleurs créé avec plusieurs associations un petit guide d'accueil pour les nouveaux arrivants étrangers. Leur soutien est aussi financier puisque l'association Trois Amis qui propose des cours pour les jeunes migrants a pu recevoir 10 000 euros de la métropole en 2024. L'association a d'ailleurs récemment réhabilité une école maternelle, un sujet signé Jérémy Pinard. Une école maternelle réhabilitée, c'est l'association Trois Amis qui occupe les lieux. Leur objectif, accompagner de jeunes migrants dans l'accès à l'enseignement. Ici, des enseignants bénévoles offrent de leur temps pour effectuer une mise à niveau scolaire à tous ces étrangers dont l'objectif est d'intégrer le système français. Moi, je cherche une formation, je cherche à être formé, je cherche à avoir un diplôme, tu vois. C'est vraiment ça mon souhait en fait, d'être diplômé, d'avoir même une licence et tout, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu dur, mais ça va. Ouais, ça va. Le chemin est long et les démarches sont compliquées pour tous ces jeunes. Pour intégrer Trois Amis, la condition non négociable est d'avoir un logement pour permettre un suivi viable de l'enseignement. La plupart des étudiants sont hébergés par d'autres associations comme le Secours catholique. C'est des jeunes qui arrivent en France, majoritairement, en tout cas quand l'association a été créée il y a 7 ans. C'était surtout pour des mineurs. Maintenant, on accueille un tout petit peu de jeunes majeurs, mais c'est des mineurs qui arrivent en France, qui sont évalués par le département, et le département dit « vous n'êtes pas mineurs ». Donc, on dit qu'ils sont non reconnus mineurs. C'est des mineurs non reconnus mineurs. C'est une situation administrative particulière, et donc, ils ne sont pas pris en charge dans le département, ils se retrouvent à la rue. Donc, leur premier besoin, c'est de trouver un toit, etc. Et puis, très rapidement, en fait, leur envie, c'est d'être formés. L'établissement propose des formations permettant de se présenter en candidat libre au CAP PSR pour la restauration et IMTB pour le bâtiment. Répartis en 4 niveaux de classe, les élèves doivent d'abord atteindre le niveau 4 de l'école pour prétendre suivre les formations professionnelles. Derrière moi, en fait, donc ce sont des élèves qui passent des tests de positionnement en français et en maths pour qu'on puisse leur attribuer un niveau dans lequel ils vont être bien, on va dire, et dans lequel ils vont progresser.
Alassane est arrivé en France le 5 avril 2024. Après avoir dormi dans la rue pendant un certain temps, aujourd'hui il est hébergé par une association. Élève de niveau 4, il suit les cours du CAP IMTB. C'est grâce à 3 amis, je commence à m'intégrer très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend. Les vies à la France, les droits, devoirs et puis pour tout ce qui concerne l'histoire de la France, un peu du tout et puis bon. Actuellement, bon, ça va, et puis parce que j'apprends un peu tout, le placo, l'électricité, carrelage, un peu. Donc vraiment, moi, 3 amis me donnent beaucoup de choses. En 7 ans d'existence, 3 amis a pu accompagner plus de 400 jeunes. Avec la mise à disposition de l'école maternelle par la ville de Grenoble, l'école accompagne actuellement plus de 50 personnes. Côté sport dans la métro, ce mardi au Stade des Alpes, le FC2A en Régional 2 affrontera le club de Ligue 2 de Martigues pour ce 7e tour de la Coupe de France de football. Une première pour le club grenoblois qui n'était jamais arrivé à ce niveau de compétition et le club compte bien marquer le coup en appelant toute la communauté grenobloise à venir célébrer ce moment unique. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.